Hello par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un de mes plus gros projets, voire le plus gros projet de toute ma vie. Ça fait 2 ans que je travaille sur un projet de roman et j'ai décidé de l'envoyer à une maison d'édition et plus spécifiquement à Plume du Web. J'avais envie de faire une vidéo sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien ces dernières semaines, mois, voire années, puisque ça fait 2 ans vraiment que les idées ont commencé à me venir, etc. Et voilà, j'avais envie d'en parler, j'avais envie d'expliquer un petit peu où j'en étais, le cheminement en fait, ce par quoi j'étais passée, mes doutes, etc. Vraiment, j'avais envie de parler de tout ça dans cette vidéo. Il faut savoir, pour la petite histoire, que je rêve d'écrire un livre depuis que je suis enfant. La petite Chloé qui était en primaire, elle se cachait derrière un buisson à l'école, c'est véridique ce que je vous raconte, avec un cahier de brouillon. Et à l'époque, il y avait un animé qui s'appelait Killary. Et en fait, j'avais repris un peu les personnages de Killary, mais j'en avais fait une autre histoire et j'avais tout écrit dans mon cahier de brouillon. Et vraiment, depuis que je suis gamine, j'ai envie d'écrire, j'ai besoin d'écrire et je le fais. Mais j'ai jamais été au bout de toutes ces histoires que j'ai pu commencer. Je me souviens être allée au Portugal quand j'étais pendant mes études. Et sur le trajet, à essayer de commencer à écrire une histoire qui se passe au Portugal et de ne l'avoir jamais terminée. Enfin, il y a plein de débuts d'histoires qui n'ont jamais été terminés dans des cahiers, sur des ordinateurs, sur tout, partout. Et en 2024, je me suis dit qu'il était temps d'essayer et de me donner la chance en fait d'écrire. Faut savoir que moi je m'inspire beaucoup de la musique. Voilà, la musique c'est quelque chose qui m'inspire énormément, et d'autres situations et de lecture, etc. Et donc j'ai commencé à noter des idées. Voilà. À noter des idées, à essayer de créer des persos, principalement au début mes 2 personnages principaux, à leur donner un caractère, à leur donner vie en fait finalement. Et donc cette année 2024 jusqu'à début 2025, bah c'était que des idées, il n'y avait rien de concret, il y avait quelques idées mais c'était quand même assez vague. Et depuis l'année dernière, donc depuis 1 an, depuis début 2025, je m'y suis mise beaucoup plus. C'est-à-dire que début 2025, j'ai commencé à travailler beaucoup plus mon intrigue, travailler beaucoup plus mes idées et à écrire tout simplement. Et c'est ce que je fais depuis 1 an. Voilà, j'écris ce roman, même si les 3/4 de l'histoire ont été écrites ces derniers mois puisque je m'y suis penchée vraiment plus. Et ce qui a fait accélérer un petit peu le processus ces derniers temps, c'est que j'ai décidé de l'envoyer à la maison d'édition Plume du Web. Il faut savoir qu'ils ont ouvert des soumissions de manuscrits jusqu'au 20 mai 2026. Et j'ai décidé d'envoyer mon roman à ces soumissions-là en fait. J'ai eu énormément de moments de blocage, de moments où je me suis dit que ça servait à rien de faire ça. Et j'ai eu des périodes où j'écrivais plus du tout pendant des semaines, plusieurs mois. Vraiment, c'est pour ça que ça a été aussi long, parce que dans ma tête, je me disais, bah en fait Chloé, tu tentes un truc, mais vous êtes tellement à écrire sur Terre que ça fonctionnera pas. Et en même temps, je me dis, bah ouais, mais si je tente pas, bah je le saurai jamais et j'ai pas envie de vivre avec des regrets. Donc il faut tenter. Et je suis passée par vraiment tellement d'étapes. Il y a eu des moments où vraiment j'ai eu envie de lâcher l'affaire totalement, en me disant que mes idées étaient nulles, etc. Mais je pense que c'est dans ces moments-là que justement il faut pas lâcher, parce que nos idées c'est les nôtres, et finalement on est les seuls à savoir ce qu'on veut faire de notre roman, de nos écrits, de nos personnages. J'avais aussi ce truc de me dire tout a déjà été écrit. Et d'un côté, oui, dans le sens où il y a énormément de sujets maintenant qui ont été abordés, une romance reste une romance. Maintenant, il y a toute la plume derrière, il y a toute l'histoire derrière, ça change constamment et personne n'écrira jamais un roman à l'identique du vôtre en fait. Donc vous aurez tout le temps moyen de mettre votre grain de sel et votre personnalité dans vos écrits en fait, et c'est ça finalement qui compte le plus. Et finalement moi c'est ce qui m'a aidé énormément à tenir et à continuer d'écrire. Pour vous parler un petit peu de mon projet, donc mon roman s'appelle The Blood Riders. Ce sera une duologie, donc pour l'instant je finis, là je vous en parlerai un peu après, mais je finis l'écriture du tome 1, mais ce sera bien une duologie. On va suivre Sacha et Billy, donc qui sont mes 2 protagonistes principaux. Sacha, c'est un jeune homme totalement brisé, qui depuis 2 ans est revenu à Los Angeles et qui va tenter d'intégrer la fac pour essayer finalement de s'en sortir un petit peu plus dans la vie. Il a un passé très compliqué puisqu'il a perdu ses parents, il a été élevé par un oncle particulièrement maltraitant et finalement il a dû se forger autour de ça. Et quand il arrive à Los Angeles,
en fait il finit par perdre totalement tous ses repères, il est à la rue, il sait pas ce qu'il doit faire, il se met à se battre, à participer à des combats clandestins. Et là, il est temps d'essayer de rentrer à la fac et de un petit peu se remettre sur les rails. Et il va finir par rencontrer Billy et les Blood Riders. Donc Billy, c'est une jeune femme, c'est la seconde du gang des Blood Riders. Et il y a 2 ans, son père s'est fait tuer. Et depuis, elle ne vit que pour retrouver le meurtrier de son père, qui n'est autre que le chef d'un gang qui a totalement disparu des radars. Et on va suivre leur histoire, puisqu'ils vont être amenés à se rencontrer et à travailler ensemble grâce à ce gang, sauf que on a 2 âmes qui sont totalement déchirées, Sacha qui a d'un côté tous ses traumas et Billy qui est absolument obnubilé par la vengeance et par tuer le meurtrier de son père. Il y a ce côté aussi fin de famille par rapport à Sacha qui est très intéressant, un enemies to lover, bref, tout ce qu'on aime et ce que j'avais envie d'écrire. Là je vous en parle, faut savoir que je me suis jamais vraiment entraînée à le pitcher, donc je vous dis ça, c'est résumé, je me suis jamais entraînée à le faire, il faudra que je le fasse pour essayer de le vendre peut-être un petit peu mieux, mais en attendant, on en est là pour l'instant. Où j'en suis actuellement, on est aujourd'hui le 2 avril et il me reste 3 chapitres à écrire à peine parce qu'il y en a un qui est commencé. Donc on est sur la fin, là on est jeudi, le but c'est d'avoir fini de tout écrire d'ici dimanche. C'est un premier jet quand même très retravaillé, c'est-à-dire que moi je suis pas quelqu'un qui tape et qui relit rien. Au contraire, je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de relire, de revenir sur des passages, etc. Donc il y a eu quand même un travail en fait pendant toute cette année d'écriture, de relecture et de réécriture. Mais là le but est qu'à la fin de la semaine je l'ai fini. Ensuite vu que c'est une duologie, il va falloir que je fasse un résumé, un synopsis du tome 1, mais il va aussi falloir que je travaille sur le tome 2 pour pouvoir en faire un résumé et un synopsis également à proposer à Plume du Web en même temps que l'envoi de mon manuscrit du tome 1. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de boulot à faire, on va pas se mentir, sachant que mon tome 2 évidemment que j'ai des pistes, j'ai une idée, j'ai une trame on va dire, mais il est pas du tout encore peaufiné et sachant que moi je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de tout détailler. Limite pas, enfin moi là pour mon tome 1 j'avais un plan chapitre par chapitre de ce qui allait se passer, donc vraiment j'ai besoin de détailler, donc il va falloir que je fasse un gros travail là sur le tome 2, donc je vais me laisser je pense une quinzaine de jours à peu près pour faire tous ces résumés, synopsis et ce travail sur le tome 2 pour pouvoir en faire justement un résumé et un synopsis. Et ensuite j'attaque le dernier mois en fait avant le 20 mai sur une dernière lecture et réécriture du tome 1 pour l'envoyer à Plume du Web. Je sais pas trop ce que ça va donner, honnêtement je me sens... En fait j'ai pas envie de me faire de fausses idées, on est sûrement des centaines à envoyer nos manuscrits à Plume du Web. Il y a de grandes chances que ce premier essai soit pas concluant, mais je me dis il faut que je le fasse, il faut que je tente, parce que dans tous les cas ce sera le début de quelque chose. Je pense que c'est la première fois de toute ma vie que je vais au bout d'un projet, vraiment au bout. Donc dans tous les cas ce sera que positif pour moi, ça m'aura fait une expérience incroyable et de toute façon je veux vivre de ça, donc il faut y aller en fait, il faut tenter, il faut essayer et au moins j'aurais tenté le coup et c'est tout. Et au moins je me serais aussi prouvé à moi-même que j'étais capable d'y arriver, et ça c'est important. Donc voilà un peu mon projet, voilà où j'en suis. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram parce qu'en story je partage beaucoup mon avancée etc. et ce que je fais et par où je passe et un petit peu mes doutes etc. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner comme d'habitude et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.